L'histoire commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Un groupe de jeunes soldats britanniques se promènent dans la rue quand, tout à coup, des soldats alliés leur tirent dessus. Ils tentent d'échapper aux tirs, mais seul Tommy Jensen survit. Il s'enfuit et découvre que d'autres soldats alliés gardent la zone et tirent pour tuer tous ceux qu'ils voient. C'est pourquoi Tommy leur crie qu'il est britannique et non allemand. Pendant que Tommy crie, les soldats alliés cessent de tirer et ordonnent à Tommy de rejoindre les autres pour se retirer à Dunkerque. Plus tard, il se rend sur la plage, où il découvre des milliers de soldats qui attendent les bateaux d'évacuation. Il est choqué de les voir, mais ce qui le surprend le plus, ce sont les bombes à vide qui tombent des bombardiers en piqué pour les tuer. Voyant que c'est le cas, Tommy essaie de l'éviter en regardant certaines des troupes tuées par l'attaque surprise. Il trouve ensuite un endroit pour uriner, mais s'arrête lorsqu'il aperçoit Gibson, un soldat détaché qui est en train d'enterrer un corps dans le sable. Tommy s'approche et tente de communiquer avec lui, mais Gibson lui donne de l'eau pour s'hydrater et continue d'enterrer. Tommy n'a d'autre choix que de l'accepter et de se taire. À Weymouth, un marin civil, Dawson, vient préparer son bateau à partir après avoir parlé à la Royal Navy. Il est réquisitionné pour donner des gilets de sauvetage aux troupes de Dunkerque avec son fils Peter. Ne disposant que d'un seul bateau pouvant accueillir un nombre limité de personnes, la Royal Navy a besoin d'aide pour acheminer les navires civils vers la Grande-Bretagne et secourir les troupes. Peter l'informe donc qu'ils sont sur le point de partir pour Dunkerque, comme le demande la Royal Navy. Après avoir appris cette information, George monte impulsivement à bord du bateau et rejoint Dawson et Peter pour naviguer. Il dit à Dawson qu'il peut être utile à la guerre et qu'il ne doit pas s'inquiéter. Dawson laisse donc George venir avec eux et il commence à manœuvrer le bateau, laissant derrière lui la Royal Navy, qui s'apprête à le contrôler avant de prendre la mer. Dans les airs, 2 avions reçoivent l'ordre de leur chef Fortis de rester au sol afin d'avoir du carburant pour 40 minutes de combat au-dessus de Dunkerque. Ils ont également reçu l'ordre de garder un œil sur le radar pour se protéger d'éventuelles attaques de bombardiers en piqué de la Luftwaffe. Les 3 avions continuent de parcourir leur périmètre lorsqu'ils aperçoivent soudain 2 bombardiers en piqué de la Luftwaffe qui les encerclent. L'ailier George Mills prend alors l'initiative de tirer sur l'un d'eux jusqu'à ce qu'il l'abatte. Plus tard, George annonce par radio aux 2 avions qu'il a réussi à dégager la zone. Ce faisant, il informe immédiatement le chef Fortis qu'un bombardier en piqué de la Luftwaffe a été abattu et que l'autre avion s'occupera du dernier. Cependant, il remarque que le chef Fortis ne parle pas à la radio, alors George demande au chef Fortis Collins, qui lui dit que l'avion du chef Fortis s'est écrasé en mer et qu'ils n'ont aucune idée de s'il a survécu ou non. Plus tard, George découvre que sa jauge est cassée. Il demande donc à Fortis de lui indiquer ses gallons, car ils ont le même carburant. À Dunkerque, Tommy et Gibson découvrent un homme mortellement blessé sur une civière. Ils ont alors l'idée de le transporter à bord d'un navire-hôpital, l'attrapent et s'échappent. Mais lorsqu'ils atteignent le navire-hôpital, un sous-officier leur ordonne agressivement de quitter le bateau. Tommy s'arrête lorsque Gibson l'appelle par son nom. Gibson dit alors à Tommy de se cacher sous le pont car ils sont sur le point de se faufiler sur le navire. Tommy le suit et surprend une conversation entre des officiers qui parlent de n'emmener que 40 000 hommes pour combattre l'armée française et de laisser le reste des troupes à Dunkerque. Bien qu'ils veuillent que toute l'armée soit en Grande-Bretagne, ils n'ont pas d'autre choix que de limiter le nombre de soldats qu'ils peuvent emmener sur le bateau, car ils n'ont pas assez de navires pour les transporter. Après avoir parlé, les bombardiers attaquent à nouveau. La plupart des soldats sont tués et le seul navire dont ils disposent coule après avoir été touché. En conséquence, les hommes à l'intérieur du navire sautent rapidement pour se sauver et Tommy sauve Alex, l'un des hommes. En mer, Dawson voit un soldat tremblant assis sur l'épave de son navire tomber à l'eau. Il ordonne alors à Peter et Gibson de le secourir. De son côté, George propose au soldat de rentrer à l'intérieur et lui offre une tasse de café, mais le soldat le rejette. Dawson ordonne alors à George de le laisser sur le pont car il est encore en état de choc. Plus tard, le soldat tremblant découvre que le bateau fait route vers Dunkerque, il supplie Dawson de l'emmener en Angleterre. Mais Dawson dit qu'ils doivent d'abord aller à Dunkerque et lui suggère de se reposer à l'intérieur. À Dunkerque, le commandant Bolton ordonne aux Highlanders de monter à bord d'un autre navire. Tommy et Gibson se cachent sous le pont et rejoignent les autres soldats à la nage après avoir sauté du bateau. Finalement, Tommy et Gibson se retrouvent sur la plage et parviennent heureusement à monter à bord d'un destroyer britannique pour retourner en Grande-Bretagne. Ils réussissent à trouver quelque chose à manger et à faire de la confiture avec les autres soldats. Mais Gibson a l'air mal à l'aise à l'intérieur, alors il reste à l'extérieur pendant que Tommy et Alex mangent. Pendant qu'ils mangent, le destroyer britannique est attaqué par une torpille en route vers la Grande-Bretagne. Le navire coule et les soldats se noient. De son côté, Gibson s'apprête à quitter le navire lorsqu'il réalise soudain que Tommy et Alex sont à l'intérieur après avoir entendu leur voix. Gibson s'empresse alors d'ouvrir l'écoutille pour les laisser sortir. Tommy et Alex sont ainsi sauvés de la noyade. Mais même s'ils ont survécu à l'attaque,
ils découvrent bientôt qu'ils doivent retourner à Dunkerque et traverser le détroit de la Manche. En mer, Dawson ordonne à George de contrôler les 3 avions qui se dirigent vers Dunkerque pour aider à l'évacuation des troupes alliées. Soudain, ils entendent le soldat Tremblant crier à l'intérieur de la pièce, suppliant qu'on le laisse sortir. Alarmé, Dawson ordonne à Peter de faire sortir le soldat Tremblant. Mais lorsque Peter ouvre la porte, le soldat s'est déjà échappé et se tient derrière Dawson. Il lui demande de faire demi-tour et de l'emmener en Angleterre, mais Dawson refuse, disant qu'il a un travail à faire à Dunkerque. C'est pourquoi le soldat attaque Dawson pour tenter de contrôler la barre du navire. Cependant, George est blessé et souffre d'une lésion cérébrale. Peter s'occupe immédiatement de George, qui se rend compte plus tard qu'il est devenu aveugle à cause de sa blessure mortelle. Pendant ce temps, George se rend compte que Fortis a décidé d'abandonner le navire parce qu'il a été frappé par un bandit pendant le combat. Dans ce cas, George n'a pas d'autre choix que d'abattre lui-même le bandit. Il prend des risques pour continuer à défendre l'évacuation alors qu'il voit arriver d'autres bandits. Plus tard, Tommy, Alex et Gibson retournent sur la plage avec les Highlanders. Alors qu'ils se reposent sur le rivage, Alex aperçoit soudain un groupe de Highlanders et dit à Tommy et Gibson de le suivre. Alex demande au régiment de soldats où ils vont et apprend qu'ils vont se cacher dans un bateau de pêche échoué parce que la marée haute est en train de monter. Ils attendront qu'ils se remettent à flot pour pouvoir quitter Dunkerque. Lorsqu'ils atteignent le bateau de pêche, ils entendent soudain des coups de feu et Gibson se rend compte que ce sont les troupes allemandes qui utilisent le bateau de pêche comme cible. Il demande donc à tout le monde de ne pas riposter car les troupes allemandes ne savent pas qu'elles se trouvent à l'intérieur. Le régiment des Highlanders croit Gibson et se tait. Pendant qu'ils attendent, ils remarquent inopinément que de l'eau pénètre dans le bateau par les trous de balles. Le soldat Highlander tente alors de les boucher lorsqu'un coup de feu l'atteint soudain aux yeux, le faisant crier de douleur. En conséquence, le régiment des Highlanders décide de s'entraider pour récupérer le bateau de pêche. Cependant, ils s'aperçoivent qu'il est trop lourd et l'un d'entre eux propose de descendre pour alléger le bateau. Puisque c'est le cas, Alex dit à tout le monde que Gibson est la personne à faire descendre du bateau de pêche parce qu'il est un espion allemand. Il dit aussi que Gibson reste silencieux parce qu'il ne parle pas anglais, si Gibson le faisait, son accent révélerait qu'il est allemand. Il s'avère qu'Alex avait raison depuis le début, Gibson est en fait un Français qui a volé le nom d'un soldat britannique avant d'enterrer son corps. Mais Alex pense que c'est lui qui a tué le Britannique, alors Tommy intervient et explique que Gibson a pris le nom pour éviter les soupçons. Il dit aussi que Gibson est comme eux et qu'il compte sur les Britanniques pour les sauver. Gibson se rebelle, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la déduction du poids n'est plus utile, car le bateau commence à couler à cause de plusieurs impacts de balles. En mer, Dawson et Peter voient l'avion de Collins atterrir en mer. Ils le sauvent immédiatement et l'emmènent à l'intérieur du bateau. Alors que Peter tend la serviette à Collins, il découvre George mort sur le sol. Peter est manifestement désemparé, mais il fait comme si de rien n'était et continue à travailler sur son bateau. Peu après, alors qu'il attache la corde avec laquelle il a sauvé Collins, le soldat Tremblant se demande comment va George. Il lui dit alors un mensonge, qu'il sera bientôt rétabli. Peter a l'intention de rentrer, mais il s'arrête lorsqu'il voit un bateau proche couler après avoir été bombardé par un bombardier. Cela incite Dawson à diriger le bateau vers les soldats échoués dans l'eau et à les secourir. À Dunkerque, le commandant Bolton et le colonel Winnan aperçoivent de loin de petits bateaux. Ils se réjouissent avec les soldats alliés car ils rentrent enfin chez eux. Pendant ce temps, le régiment des Highlanders décide d'abandonner le navire, mais se retrouve au milieu de l'océan. Heureusement, ils tombent sur des navires plus petits et Tommy ordonne à Gibson de sauter du navire alors qu'il nage vers l'un d'entre eux. Gibson suit Tommy, mais s'arrête lorsqu'il se rend compte qu'il est pris dans des chaînes qui l'emprisonnent et le font se noyer. Peter, cependant, vient à la rescousse et emmène immédiatement Tommy au bateau. Atterrissant à l'extérieur de la barrière, George vient de détruire le dernier bombardier en piqué de la Luftwaffe, protégeant ainsi les navires et les troupes en contrebas. À la lumière de cette nouvelle, les troupes alliées se réjouissent de ne plus avoir à paniquer et à abandonner le navire chaque fois qu'elles aperçoivent un bombardier en piqué au-dessus d'elles. Pendant ce temps, le commandant Bolton a trouvé la paix après avoir libéré la plage des Alliés. Avec le colonel Winnan, il sera le dernier à partir. Cependant, alors qu'ils sont sur le point d'embarquer, le commandant Bolton décide de rester à terre pour superviser l'évacuation des Français. De son côté, Peter se rend au Weymouth Herald pour qu'un journaliste local écrive sur le volontariat héroïque de George lors de l'évacuation. Le film se termine avec George planant sur la plage de Dunkerque avant de tomber en panne de carburant. Il met alors le feu à l'avion et est arrêté par les Allemands, qui le font prisonnier. Peter révèle l'héroïsme de George à son père, Dawson, en lui montrant le journal. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.